Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons procéder à le remplacement de l'embrayage d'une Toyota Yaris D4D. Donc pour commencer, il faut démonter la boîte de vitesse. Donc pour ça, avant de démonter la boîte, il faut tomber les cardans. Et pour tomber les cardans, il faut donc sortir cet écrou de roue. Donc moi je vous conseille, vous voyez, de laisser la voiture au sol. Comme ça au moins, c'est la première chose que vous faites, vous le desserrez juste un petit peu pour qu'il commence à se desserrer, vous finirez de le desserrer plus tard. Voilà, donc moi j'ai une clé à choc avec donc c'est une douille de 32, faut prendre du 12 pans, hein. Voilà. Oui, alors j'ai oublié de vous dire, hein, avant d'enlever l'écrou, vous voyez, il y a une rainure en bout de cardan là, hein. Donc en fait c'est pour bloquer l'écrou, d'accord, donc il était bloqué, je sais plus, donc faut le débloquer, voilà, c'est ici. Hein, vous le débloquez avec, moi j'utilise un pointeau, et puis autrement vous n'arriverez pas à le desserrer, surtout vous risquez d'abîmer le filetage, hein. Donc voilà, n'oubliez pas de desserrer, de débloquer cette petite encoche. Donc voilà, donc j'ai débloqué donc les deux écrous de roue. Alors moi je vous conseille, vous voyez, de mettre du dégrippant dans les rainures, le temps que vous desserriez les roues, que vous leviez la voiture, desserrez les roues, enlevez tous les caches et tout ça. Ça agit un petit peu, vous aurez moins de difficultés après pour enlever les cardans. Donc voilà, donc j'ai démonté donc les roues. Donc bien évidemment, la voiture est calée sur deux chandelles, hein, parce que de toute façon, à moins que vous ayez plusieurs crics, moi j'en ai qu'un. Voilà, donc je vais devoir j'en avoir besoin pour mettre sous le moteur quand j'enlèverai la boîte. Donc là voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le cache qui se trouve sous la voiture, faire la vidange de la boîte de vitesse, et puis ensuite je pourrai démonter les cardans. Alors voilà, donc j'ai enlevé le cache, voilà, donc là on voit bien la boîte de vitesse, voilà. Donc maintenant on va procéder à la vidange. Alors je vous indique où sont les bouchons. Hop. Donc ici le bouchon de remplissage, et est-ce qu'on le voit bien? Oui. Et ici le bouchon de vidange. Alors comme à mon habitude, hein, je vous ai déjà expliqué dans précédentes vidéos, toujours commencer par le bouchon de remplissage. Je le répète pour ceux à qui ce serait déjà arrivé ou pas. Si jamais vous dévissez la vidange et que vous ne pouvez pas remplir, votre véhicule est immobilisé. Alors que si vous n'arrivez pas à ouvrir là, vous n'avez pas fait votre vidange, vous n'avez pas fait votre réparation, mais vous pouvez toujours déplacer votre véhicule pour aller l'amener au garage au cas où. Voilà, donc je vais faire la vidange. Donc voilà, donc j'ai fait la vidange de la boîte. Alors, moi, quand vous faites un embrayage, forcément vous allez tomber la boîte. Donc remettez les bouchons à faux frais. Déjà, ça va éviter que vous ayez des petites gouttes d'huile partout. Et puis surtout, quand vous allez manipuler la boîte, qu'il y ait des merdes qui rentrent dedans. Voilà. Donc voilà, donc pour démonter les cardans, donc normalement, d'habitude, moi ce que je fais, c'est que j'enlève donc la biellette ici de direction, et puis la rotule en dessous. J'ai regardé sur une vidéo sur YouTube, et en fait, il vous suffit d'enlever donc les deux écrous ici, et vous voyez, en fait, ça suffit pour avoir du jeu, pour pouvoir sortir le cardan. Donc là, vous voyez, moi j'avais mis du dégrippant, c'est rentré tout seul, hein, vous voyez, ça va tout seul. Donc je vais voir si ça fonctionne. Je vais vous montrer sous la voiture. Hop. Donc là, vous voyez le cardan dans la boîte. Donc, par contre, important, hein, venez taper. Vous voyez, vous avez des encoches ici, là. Je sais pas si on voit bien. Vous venez taper ici. Vous avez ce qu'on appelle en bout de cannelure dans la boîte, vous avez ce qu'on appelle un jonc d'arrêt. Ce qui bloque légèrement le cardan dans la boîte. Donc il faut tout taper un petit coup sec. Normalement ça vient assez bien, hein. Souvent on est embêté, c'est ce côté là, mais
Mais normalement, là vous voyez, moi j'avais mis du dégrippant, hein, alors je sais pas si c'était grippé avant, mais en tout cas, ça c'est sorti tout seul, hein. Donc voilà, donc je vais démonter le cardan, et comme ça je vais voir si j'ai assez de jeu pour pouvoir le sortir. Apparemment oui, hein, apparemment ça a l'air de suffire. Euh, ben, on va voir ça. Alors je vous montre où j'ai placé mon... Vous voyez, j'ai pris un burin, hein, il est usé, donc il n'est pas trop coupant. Vous voyez, je l'ai mis pile poil ici. Attendez, j'essaye d'éclairer. Voilà. Et alors là, c'est pile poil dans l'axe, le cardan est venu tout facilement. Vous voyez, alors je vais essayer d'éclairer pour vous montrer un peu. Parce que ça, c'est des petites astuces. Souvent, les gens font des vidéos, mais ils indiquent pas. Ils disent enlever le cardan. Ouais, super. Et comme ou aussi, on sait pas trop où mettre les pièces. Donc, vous voyez, il est pile poil dans l'axe. Voilà. Hop. Pile poil sur la petite encoche, là. Et le cardan est venu tout seul, hein. Donc là, je l'ai débloqué. Et puis, je vais l'enlever. Voilà. Donc là, super pas mal. En plus, génial. Il tient tout seul. Donc vraiment, ce côté-là, parfait. Donc voilà, donc le cardan est enlevé. Donc ça, c'est le côté boîte. Donc, vous voyez, c'est ce petit jonc là qui en fait qui bloque un peu le cardan dans la boîte. Donc c'est pour ça qu'il faut venir taper, hein, ici sur le truc. Donc là, c'était le côté droit, hein, donc le cardan est donc plus long. Ça doit être à mon avis le plus compliqué. Bon, à enlever, moi je vous conseille, je l'ai pas fait, mais ça c'est un peu, ce cache là il est un peu chiant. Donc voilà. Donc effectivement, hein, ça fonctionne sans enlever rotule et compagnie, mais je vous cache pas que je pense qu'au remontage ça va être un peu plus délicat. Je verrai ça, mais ça a pas l'air si facile que ça. Et un petit point, c'est que vous avez donc je vais vous le montrer. Vous avez donc, on voit pas très bien, ici à l'intérieur, vous avez le joint SPI. Ah, attendez, voilà. Vous voyez, vous avez le joint SPI à l'intérieur. Normalement, faudrait... L'idéal, ce serait de les changer quand vous faites ça, parce que voilà, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait une fuite à l'issue. Bon, là, j'en ai pas, donc je vais pas le changer, je prends le risque. Mais c'est vrai que l'idéal, ce serait quand même de changer les joints SPI à chaque fois. Alors en général, ça coûte pas trop cher. Alors ceux-là, ils sont dans une genre de cage, donc ça va être peut-être un peu plus cher. Mais bon. Après, si vous faites attention, il n'y a pas de raison, hein. Et normalement, il n'y a pas de raison que ça fuit. Voilà, donc je vais faire de l'autre côté. Donc par contre, je vous ai pas dit. Vous voyez, vous avez le fil témoin comment dire, d'usure de plaquettes. Il faut écarter cette petite patte là, hein, parce que le câble, autrement vous allez tirer dessus et ça peut l'abîmer. Donc moi j'ai fait ça, et ensuite je vous ai pas dit aussi, moi j'utilise, vous voyez, un coin comme ça, et avant de démonter, voilà, je mets un petit coup avec une petite massette là, et pour débloquer un peu le cardan pendant qu'il est en place. Alors doucement, tapez pas trop fort non plus, comme ça va vous aider après ensuite à le démonter. Bon, alors ce côté-là, c'est un peu plus compliqué. Donc vous voyez, malgré que j'ai mis du dégrippant, impossible de le sortir. Donc, eh ben, on enlève l'étrier, on enlève le disque, et je vais prendre mon arrache, me prendre ici de chaque côté, et venir appuyer ici au milieu pour pouvoir le dégager. Allez, c'est ça la mécanique. Donc voilà, donc j'ai mis l'arrache en place, hein, je vais voir si ça fonctionne. Normalement, il n'y a pas de raison, hein. Souvent, il y a un petit peu de rouille à l'intérieur. Donc, je l'ai bien gavé de dégrippant. Je pense que ça devrait venir assez facilement. Bon, ben voilà, hein.
C'est venu assez facilement, tout compte fait. Bon, des fois, un petit peu de rouille, ça arrive. Donc voilà, bon bah, faut pas hésiter à démonter. Bon, après, faut avoir un petit peu d'outillage. Ça coûte pas cher, hein. Si vous allez sur les camions qui passent dans les villages, des trucs comme ça, là, vous en trouvez à pas cher. Alors, moi, j'ai de la chance ici, j'avais trouvé un Facom d'occasion, donc super. Mais en général, si vous l'utilisez pas souvent, vous prenez un truc premier prix et pour des petites bricoles comme ça suffit. Allez, on enlève le cardan. Ouais, donc voilà. Donc j'ai réussi à sortir le cardan. Bon, là, il y a du dégrippant un peu dessus, mais on voit que c'était quand même un petit peu rouillé. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai eu du mal à l'enlever. Voilà. Mais enfin, il est venu. Alors par contre, je confirme, hein. J'ai essayé cette solution donc pour en enlevant juste les vis du haut là. Mais en fait, effectivement, ça fonctionne, mais moi, j'aime pas trop. C'est trop la galère pour le sortir. Il y a beaucoup plus de risques d'abîmer les joints speedboîte et tout ça. Je pense que pour le remontage, je vais voir, je ferai un essai, mais je pense que je vais démonter ici la rotule. J'ai un arrache-rotule et puis là-bas la rotule de direction. Allez. Donc voilà, donc là on a donc les cardans sont enlevés, la boîte est vidangée, donc maintenant on va venir enlever l'environnement au-dessus. Donc enlever la batterie, la boîte à air, et puis les commandes de vitesse qui se trouvent en dessous. Voilà, donc je reviens après avoir enlevé tout ça. Donc voilà, donc j'ai enlevé le cache, le filtre. Hop. Et ici vous démontez donc les 3 vis, c'est du 10 pour enlever la boîte à air. Donc voilà, la boîte à air est enlevée. Donc ça commence à faire un peu de place. Voilà, maintenant je vais enlever la batterie. Donc voilà, donc j'ai enlevé la batterie, j'ai enlevé le support, vous voyez. Donc là il est encore un peu, il y a les petits caches derrière, donc il faut enlever ça. Moi je vais enlever ça aussi, je vais essayer de me faire un maximum de place, parce que c'est un peu exigu, hein. Donc voilà, donc j'ai fait de la place. Donc ici, on va venir, donc avant bien sûr, hein, on cale sous le carter moteur, on va venir mettre le cric. Ensuite, on va venir, donc on voit ici les vis du support de boîte. On va venir enlever les commandes de boîte de vitesse. Ici, le fil qu'on voit là, c'est la masse. Et on va venir aussi, alors on le voit ici là, c'est ça là. Donc on va venir enlever le récepteur d'embrayage. Hein, donc on va venir le caler pour éviter de sortir le petit vérin. C'est ce qui permet d'actionner la butée d'embrayage. Et puis voilà, il faut regarder aussi, normalement il doit avoir un contact de boîte de vitesse. Donc je vais regarder, peut-être il est en dessous. Donc voilà, j'ai enlevé donc les câbles, donc un ici et un qui est ici, de la boîte. Alors pour les comment dire, pour les coincer les câbles, vous voyez ici là, ici vous avez une agrafe qui vient le coincer. Alors je vous montre l'agrafe. Voilà, c'est une agrafe qui vient coincer. C'est un peu galère à enlever, hein. Moi j'ai utilisé une pince multiprise, mais franchement c'est là où c'est placé, c'est un peu la galère à enlever. Mais bon, voilà, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus. Donc là je vous disais, vous voyez, on voit ici le capteur de boîte là. Voilà, donc il est là. Et en fait, bien foutu, vous voyez, le connecteur, je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Il est bien sûr ici tout derrière. Donc par en dessous, bon, ça va être un peu la galère aussi à enlever. Donc je vais voir si j'arrive à passer ma main pour réussir à l'enlever.
Donc voilà, donc là j'ai commencé à démonter le récepteur de boîte de vitesse, enfin d'embrayage, pardon. Donc par contre, vous êtes obligé de démonter tout ce bloc là qui est sur, je me recule un peu, tout ce bloc qui est sur la boîte, parce que bien évidemment, vous avez, vous voyez ici le récepteur d'embrayage. Et évidemment, vous voyez, vous avez la petite durite ici hydraulique qui vient sur ce bloc et donc fixé sur la boîte. Donc si vous l'enlevez pas, quand vous allez enlever quand vous allez tomber la boîte, forcément ça passera pas. Donc là voilà, donc c'est pas très compliqué. Bon, moi je n'avais jamais fait, donc vous avez deux vis, hein, une ici et une là. Et après vous avez alors attendez, je vais essayer. Est-ce qu'on la voit? Voilà. Ici là. Attendez, j'enlève ma main. Attendez, je suis un peu à l'envers, donc c'est pas évident de vous la montrer. Peut-être avec. Voilà, ah, voilà, on la voit. On la voit ici. Vous voyez ici, vous avez une petite vis de 10 hein, qui tient en fait le support. Donc ça vous évite d'aller chercher. C'est un peu flou. Voilà. Voilà, ça vous évite d'aller démonter la troisième vis qui se trouve carrément derrière, qui est à mon avis impossible à enlever. Donc voilà, donc maintenant je vais enlever donc les deux écrous qui maintiennent le récepteur ici d'embrayage. Voilà, et puis je vais vous montrer comment on fait pour le maintenir en position. Voilà, je vais vous montrer comment je fais. Bon voilà, j'ai mis un pauvre morceau de chiffon là pour éviter que ça sorte, ça marche très bien. Hein, vous voyez, donc là c'est libre. Hein, donc maintenant, donc je vais caler le moteur. Donc je vais me positionner hein, ici à peu près. Je vais mettre une cale de bois sous mon cric. Je vais venir caler ici et puis on va commencer. Donc toutes les vis à desserrer. Je vais vous les montrer. Donc il y a toutes ces vis à desserrer, bien sûr. Faut enlever le démarreur hein, qui se trouve là. Hein. Vous avez une vis de ce côté-là, puis une vis de l'autre côté. Pas très compliqué. Voilà. Il va falloir enlever, bien sûr, on s'en doute, ce support moteur une fois que ça sera tout bien calé. Et puis voilà. Voilà. Alors moi, j'ai eu à prêter une chèvre. Ça va quand même être plus facile pour la descendre et surtout pour la remettre. Voilà. Donc voilà. Donc là, je vais démonter le démarreur. Donc il y a une vis ici en haut. Hein. Utilisez un cardan parce que autrement ça passe pas. Hein. Moi, j'ai utilisé un cardan. Ça va plutôt bien. Voilà, donc une au-dessus et puis je vais vous montrer après celle en dessous. Voilà, donc la deuxième vis, hein, elle est là. Voilà. Et après, il faudra donc démonter toutes ces vis. Alors par contre, étonnamment, j'arrive pas à en voir sur la partie haute de la boîte. Bien évidemment, j'ai pas la doc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à toutes les desserrer, les laisser en place et essayer de bouger la boîte, voir si elle veut sortir, voir si il n'y aurait pas une vis cachée, parce que souvent sur les boîtes de vitesse, il y a des vis qui sont un peu inaccessibles. Donc voilà, donc je vais déjà démonter au moins le démarreur, caler la boîte, enfin, caler ici à côté du filtre. Je vais caler le moteur et puis on va enlever les supports et puis on verra ce que ça dit. Donc voilà, hein. Le démarreur est enlevé. On peut le laisser en pendant comme ça, hein. C'est pas très grave. Hein. Je regarde, j'en profite pour regarder s'il n'y aurait pas une vis en haut, mais non, j'en vois pas. Hein. Donc voilà, bon, on va partir déjà là-dessus. Donc voilà, donc j'ai essayé de desserrer
Donc ces vis là, donc ces deux là impeccable, celle derrière pareil. Par contre celle-là, vous avez ici le cil en bloc qui gêne pour passer, donc ça passe pas. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai desserré ici. Alors je l'ai laissé en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Donc en fait, en dessous, donc j'ai démonté le support inférieur. Alors comment j'ai fait? J'ai démonté d'abord la vis qui se trouve ici, d'accord? Bon, c'est du 19 d'un côté et 21 de l'autre. C'est serré copieux, hein, donc moi j'ai une clé à choc, ça a été. Et ensuite, je suis venu desserrer donc la vis qui est en dessous. Voilà, et comme ça, j'ai démonté complètement le support. Et vous voyez, là je suis tranquille. Là j'ai de la place pour descendre. Comme ça, j'ai pas besoin de démonter ça. Voilà. Donc maintenant, je vais je vais commencer à desserrer ici. Je vais commencer à desserrer ici. Mais avant, je vais peut-être assurer le coup. Je vais mettre la chèvre avec une sangle. Parce que, mine de rien, la boîte est costaud. Bon, ben voilà, donc j'ai passé une élingue hein, sous la boîte. Du coup, comme j'ai soulevé un peu, ben, j'ai réussi à démonter donc la vis qui est là. Et puis ben là, je vais attaquer donc la dépose des vis du dessous. Et puis ben on va voir s'il y a juste des vis en dessous. Moi, j'en vois pas au-dessus. Je vous dirai ça. Bon, j'ai enlevé donc toutes les vis. Donc toutes les vis en dessous là. Donc ça vient toujours pas. Donc en fait j'ai bien cherché et en fait il y a deux vis au dessus. Je vais vous montrer. Alors, pas évident à voir, hein. Pas évident à voir. En fait il faut enlever le support des câbles de passage de boîte. Et ensuite, je ne sais pas si on va la voir, mais en tout cas, non, on la voit pas. Elle est vraiment bien cachée. Elle est vraiment sur la partie supérieure. Donc, franchement, c'est pas du tout évident à voir. Mais bon, avec une douille et une rallonge, je pense que ça va le faire. Donc, il y en a deux, une ici et une qui est cachée. Voilà, on la voit là au fond, là, vous la voyez. Voilà, donc voilà les deux vis qui manquent. Donc j'espère que je vais pas trop galérer parce que du coup là les vis en dessous sont enlevées et elle tient juste par la sangle. Donc bon, on va bien voir. Bon, je galère un peu, je vous avoue. Donc du coup j'ai dû démonter hein, carrément le support moteur hein, parce que la boîte elle passe pas. Donc à débloquer c'est pas évident. Donc voilà. Donc là maintenant il n'y a plus rien qui doit me gêner. J'ai réussi à la dégager. Vous voyez, elle bouge bien. Donc normalement je suis pas mal. Bah écoutez, je vais essayer de descendre la boîte, la sortir. Et puis bah écoutez, on verra si ça marche un peu mieux. Mais je vous avoue que j'ai déjà fait plusieurs embrayages. Celui-là, il est un peu coton quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Voilà. Bon, bah voilà. Hein. Ça va, j'ai réussi à descendre la boîte. Bon, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Je vous assure que c'est vraiment pas évident. Donc voilà la boîte de vitesse. Avec ici, on voit la butée. Voilà. Et voilà l'embrayage. Donc c'est pas compliqué hein. Pour démonter le mécanisme, vous avez toutes les vis autour là. Hop, vous sortez le mécanisme. Derrière, vous avez le disque. Et puis voilà. Voilà, derrière. Voilà. Ici, vous avez le disque. Alors ici, il faudra, quand on remettra le neuf, il faudra centrer. Je vous montrerai comment on centre. Et puis voilà, on va voir l'état un peu de ce disque. Voilà. Mais bon, bonne galère. Hein. Et puis, je vous cache pas que pour remonter la boîte, vu la place qu'il y a, ça va pas être évident. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver, parce que là, j'ai lingué par le dessous.
c'est pas évident. En fait, ce que je vais faire pour le... J'avais fait ça sur un Kia, ça avait plutôt bien marché. Bon, c'est un peu... Voilà. Je vais essayer de trouver un système. Vous voyez, par exemple, je vois des pas de vis ici, là. Je vais essayer de faire un système pour la lever uniquement ici par le point haut. Et ça sera à mon avis beaucoup plus simple. Et puis avec une corde assez costaud type nylon là, je pense que ce sera beaucoup plus simple pour la soulever. Parce que là avec la sangle en fait c'est pas évident. On a très peu de débattement, surtout que cette sangle elle est un peu large quand même. Voilà. Bon. Et bon bah voilà. Allez, ben on va s'attaquer au démontage de l'embrayage. Et puis je vous montre une fois que c'est démonté. Bon voilà, j'ai enlevé donc l'ancienne butée. Voilà, j'ai bien nettoyé. Alors c'est un peu marqué. Hein. Voilà. Hop. Et voilà la nouvelle butée donc que je vais mettre en place. Donc pour mettre la butée, hein, vous la dégrafez derrière. Vous voyez derrière vous avez un... Oh, pas très bien. En fait vous avez deux petites tiges qui font ressort et qui viennent donc dans cette rotule là. Donc c'est pas très compliqué, hein. Alors, je vais essayer de le faire. Donc vous voyez, vous la mettez dans ce sens là. C'est pas évident. Donc vous venez la glisser. Alors, bon, je suis tout seul donc j'arriverai pas à vous montrer comment on la met. Je la mets en place et puis je vous indique un peu après. Donc voilà, donc j'ai mon petit loulou qui est venu m'aider pour filmer. Donc vous voyez, vous avez donc deux ressorts ici que vous allez venir glisser. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et là votre butée est en place. Donc vous voyez ici, donc je vais nettoyer, ils fournissent la petite graisse avec. Je vais en mettre un peu dedans. Une fois que vous avez mis votre butée, vous venez vous placer comme ça. Voilà. Et vous appuyez ici. Et voilà. Et la butée fonctionne correctement. Voilà. Donc là je vais redémonter et regresser un peu, c'était pour vous montrer. Donc voilà, et après je démontrerai le mécanisme d'embrayage et je vous montrerai tout ça. A plus tard. Bon voilà, donc l'ancien embrayage est démonté. Alors on se rend pas compte, mais effectivement il est pas mal usé. On voit qu'il a patiné un petit peu hein, ici. Voilà. Et là c'est l'embrayage neuf. Voilà. Donc voilà, donc là du coup, bien faire attention, pas le mettre à l'envers. Hein. Sur ça, moi quand j'enlève, je tiens toujours les deux en même temps. Je tiens en même temps, je les sors, je le pose et après je viens mettre l'autre à côté. Hein, comme ça au moins on est sûr de notre coup quoi. Voilà. Donc de toute façon, alors après bien sûr, assurez-vous que c'est bien le bon embrayage, c'est-à-dire que assurez-vous qu'il aille bien dedans, parce que n'est pas à l'abri, vous voyez là, j'ai l'impression. Ah si, c'est bon, vous voyez, il coulisse bien, il rentre bien, il n'y a pas de souci. Ça peut arriver, hein. Des fois, comme on achète ça sur internet. Voilà, donc là on est sûr que c'est le bon. Voilà, et ben écoutez, je vais le mettre en place. Et puis après je vais vous montrer. Alors j'ai acheté ça, je trouve c'est bon, c'est pas très cher, c'est pas mal. Donc j'ai acheté ça, c'est un centreur universel de comment dire de disque d'embrayage. Bon, c'est pas du super outillage, mais ça dépanne bien. Je l'ai utilisé sur un cas, ça a fonctionné super, donc pas eu de souci. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer une vidéo, la vidéo après. Pas si je vais réussir, mais je vais essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, allez.
Bon voilà, je vais vous montrer comment donc on utilise cet appareil. Donc il est livré avec plusieurs embouts, hein. Donc en fait, c'est simple, hein. L'embout, donc vous venez, hop, pas facile. Donc vous dévissez la première molette, hop, ici. Donc vous avez la tige, donc avec un cône. Ici vous avez l'embout, vous voyez, il y a des rainures. Hop, on les voit là. Donc en fait, vous venez passer votre embout. Donc moi, vous voyez, l'embout, il rentre pile poil. Alors c'est du bol, hein. Il rentre pile poil dans le mécanisme. Alors je vous le montre sur l'ancien parce que c'est pas évident à filmer sur directement sur le moteur. Là, je viens de l'installer, hein, je vous montrerai après. Donc là, en fait, il faut prendre celui-là qui est le plus juste. Donc moi, c'est pile poil. Il est, hop. Ensuite, vous venez. Donc, hop. Vous venez le mettre. Ah, pas facile. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis. Donc vous voyez, quand vous allez serrer, si on voit bien, hop, et il s'écarte. Donc si jamais votre disque, le diamètre du disque était plus gros, ben, il prendrait la forme. Voilà. Ensuite, vous venez donc le mettre ici dedans. Voilà. Vous mettez, hop, alors, pas évident. Donc, voilà. Ensuite, donc là, ben, vous prenez, donc je vais faire exprès, je vais le décentrer, hein. Donc, bon, je sais pas si on voit bien. Bon, là, je l'ai décentré, d'accord. Donc, on va venir mettre donc, ça dedans. Voilà. Si on voit bien. Voilà. Là, il est dedans. Et vous voyez, ici, vous avez une molette conique. Donc, vous venez serrer un petit peu pour bien qu'il prenne dedans. Alors moi, j'ai pas ce problème parce que du coup, c'est pile poil le diamètre. Et ce que vous allez faire, vous allez venir serrer la grosse molette. Et normalement, voilà, serrer la grosse molette. Et si vous regardez, je sais pas si on va bien voir, normalement, vous voyez, comme c'est un cône, ça vient centrer donc le disque au milieu du mécanisme. Voilà. Là, si vous devez bloquer, ben vous bloquez un peu, voilà, vous serrez. Et voilà. Et là, vous êtes sûr que votre disque est centré par rapport au mécanisme. Et après, vous pouvez venir serrer. Donc, vous venez serrer progressivement donc toutes les vis. Hein, vous faites en croix. Et voilà. Donc, je vais quand même essayer de vous montrer sur la vidéo sur place. Et puis, on va voir comment ça se passe. Donc voilà, hein, j'ai monté le mécanisme, le disque à l'intérieur, bien évidemment. J'ai mis donc toutes les petites vis sans les serrer, bien sûr. Hein, autrement, vous ne pouvez pas bouger votre disque. Hein. Et puis là, je vais insérer mon appareil et je vais donc centrer mon disque. Donc voilà, hein, j'ai mis l'appareil donc au milieu. Donc maintenant, ben, normalement, il est centré. Voilà. Donc ce que je vais faire, ben, maintenant, je vais serrer toutes les petites vis, alors pas à fond, parce qu'une fois que le disque est plaqué, ben, il risque plus de bouger. Enlever mon appareil. Un peu faux. Voilà, c'est mieux. Enlever mon appareil et puis contrôler bien sûr que on le voit à l'œil, hein, quand même si c'est décalé. Voilà. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc voilà, mon disque est centré. Donc pas de souci particulier, ça a bien fonctionné. Hein. Pas de souci, hein. Vous voyez, c'est un petit appareil qui coûte pas cher, qui coûte une dizaine d'euros. Et ça marche vraiment nickel. Voilà.
Donc du coup l'embrayage est posé, je vais terminer le serrage des vis du mécanisme. Et puis maintenant la petite partie de rigolade, il va falloir remonter la boîte de vitesse. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, la boîte est remise en place. Bon alors j'ai galéré. Alors pour une toute simple connerie, en fait, voyez la corde que j'ai mis là sur... donc en fait ce que j'ai fait, plutôt que de prendre la sangle, j'ai pris le bout, voyez, et je l'ai passé derrière comme ça, par le dessus. Voilà. Sauf que j'ai fait une boulette, c'est qu'en fait, j'ai passé ma corde la première fois par ici. Donc quand je voulais déplacer la boîte par là, la corde venait en appui sur la durite, enfin sur le tuyau en plastique ici. Et en fait, jamais j'arrivais à approcher ma boîte de vitesse. Donc je me suis évertué pendant 2 heures à essayer de la mettre en me demandant pourquoi. Alors je croyais que j'arrivais pas à me mettre entre les dents au niveau de la boîte de vitesse. Et puis après une petite pause d'1 heure et après réflexion, j'ai donc passé, donc j'ai soutenu la boîte de vitesse avec mon cric et je suis venu passer donc la boîte de la corde de l'autre côté. Et ben voilà, 10 minutes et la boîte de vitesse est en place. Donc voilà, des fois il suffit de s'arrêter, de réfléchir un petit peu et puis ça fonctionne. Donc voilà, donc la boîte est serrée. Je vais remonter, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, le démarreur, hein, ne pas oublier le petit capteur de vitesse. Donc de toute façon, dans la suite de la vidéo, à chaque fois, je vais tout remontrer comment je remonte et puis vous faire part des difficultés. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai enlevé la chèvre, j'ai mis mon cric en dessous parce que vous voyez le support moteur est pas mis. Pourquoi je l'ai pas mis? Parce qu'en fait ça va m'aider. Une fois que j'ai mis le support moteur, c'est embêtant. Je vais pouvoir remettre, donc j'ai été remettre le connecteur. Hein, si on le voit, le petit connecteur il est où? Voilà, j'ai remis le connecteur. Là, je vais remettre, vous savez, le support pour les deux câbles. Ensuite, je vais repasser les câbles correctement. Et seulement après, je remettrai les supports. Voilà, comme ça, au moins, pas embêté avec les supports. Même si je porte des gants, mais toujours à se coincer les mains, ça fait pas du bien. Voilà. Bon, voilà, donc j'ai remis... Donc les câbles avec les petites goupilles, j'ai remis le support derrière, j'ai remis ces saletés de, vous voyez, hein, les agrafes là. Alors autant c'est une merde d'enlever, c'est pareil pour les remettre. Donc voilà, ici je vais remettre le petit écrou là qui tient la durite. Et puis après je vais pouvoir attaquer le support moteur, support boîte supérieur qui est ici. Bon voilà, j'ai remonté donc le support inférieur. Quand je cherchais les vis là, je démontais ce cache, je sais pas trop à quoi il sert, il n'y a rien en dessous. Donc voilà, donc au niveau du dessous c'est bon, il me restera plus que le démarreur qui est là. Et puis ici à remonter le système d'embrayage. Là je vais aller m'occuper maintenant du support supérieur. Donc voilà, j'ai remonté donc tous les supports. J'ai remonté donc le récepteur ici d'embrayage, hein, le démarreur bien évidemment. Donc maintenant il me reste plus qu'à remonter donc le cardan. Voilà, remonter les deux cardans et puis refaire le plein de la boîte, remettre la batterie et puis faire un essai. Bon voilà, opération terminée. Donc tout compte fait pour remonter les cardans, j'ai pas galéré du tout. Donc en fait cette méthode elle est bien. Alors par contre, si vous voulez gagner un peu de place, c'est pas beaucoup mais ça sert vachement bien. Vous voyez cette vis là qui tient, c'est un petit étrier qui tient le tuyau de liquide de frein pour amener à l'étrier. Et ben si vous le dévissez, vous gagnez 5 cm et ça suffit largement pour donc remettre correctement et sans problème le cardan. Donc en fait cette technique elle est plutôt pas mal. Ça évite si vous n'avez pas d'arrache-rotule, ça évite d'enlever l'arrache-rotule. Donc voilà, j'ai resserré ici à faux frais. Alors j'ai serré à la clé à choc au mini. Je remettrai les roues, je ferai un contrôle avec une clé normale et puis une rallonge. Et après, je viendrai donc
ici refrapper dans la gorge pour éviter que l'écrou, voilà, que l'écrou se défrène. Je vous montrerai. Voilà, alors maintenant bah, je vais faire le plein d'huile de la boîte de vitesse. Alors j'ai regardé ce que j'ai enlevé à peu près 2 litres, donc je vais remettre 2 litres. Donc là, contrairement à d'habitude, je vais pas faire avec la pompe parce qu'il n'est pas très accessible, le bouchon, je vais galérer. Donc je vais le faire graviter, hein. J'ai un petit tuyau bien propre là avec un tuyau de cuivre en bout. Et puis je vais utiliser donc un entonnoir comme ça. Voilà, par gravité, ça ira très bien. Voilà. Donc voilà, donc j'ai resserré les écrous de roue, hein. Donc j'ai utilisé un chasse-goupille, vous voyez, et je vais taper ici, là pour remettre dans l'encoche, pour freiner l'écrou pour éviter qu'il se desserre. Et puis là j'ai mis à peu près un peu plus d'1 litre d'huile, vous voyez mon système, un peu plus d'1 litre d'huile dans la boîte. Je vais compléter le niveau voiture donc bien à plat. Bon ben voilà, l'opération est terminée. Je viens de démarrer la voiture, un essai de passage de vitesse. Donc ça a l'air de fonctionner. Je vais faire un essai sur route tout à l'heure. Bon, le bilan hein, de cette intervention, bon, c'est quand même bien galère, hein. Alors notamment pour remettre la boîte, hein. Je pense qu'à mon avis, une chèvre c'est pas l'idéal. Il faudrait un système pour pouvoir soulever la boîte d'en dessous. Ce serait beaucoup plus facile. Enfin voilà, ça a fonctionné, la voiture fonctionne, donc c'est parfait. Allez, bah, salut les copains, à plus tard pour une prochaine vidéo.